Le dessin, la maîtrise des croquis, la technique de peinture, c'est l'œil artistique de l'architecte pour laisser leur empreinte, leur touche personnelle dans leur projet. Création des pièces de vêtements à base de la nature, les déchets de la nature. Pour moi, c'est les bons moments inoubliables. Siham Halli, artiste designer, lauréate de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Actuellement, je suis permanente à l'université Mohamed Ier avec l'école de l'ESF. Et parallèlement, je travaille comme professeur de DEP à l'École nationale d'architecture. Avant, j'étais professeur des arts appliqués pendant 9 ans. Pendant ma carrière artistique, j'ai participé à des expositions nationales et internationales et j'ai encadré des ateliers d'animation de peinture et d'argile. Quand j'ai eu des prix, le premier prix de l'ambassade de Mexique à Rabat, sur le design de stylisme, modélisme. J'ai participé avec des organisations comme Copy et GIZ qui m'ont permis de voyager, d'animer et de partager mes connaissances artistiques et aussi pour développer le secteur artisanal ici au Maroc. Alors l'organisation des ateliers de DEP, et ça peut être en classe et aussi à l'extérieur de la classe, selon les sujets à traiter. Les thématiques abordées dans un atelier de DEP sont variantes. En commençant par les notions de base d'abord, la ligne et le dessin, les croquis, l'étude de la couleur, tout ce qui est de base au niveau art plastique. Et en arrivant à créer notre propre projet. Le rôle de DEP est très important parce que c'est l'œil artistique de l'architecte. C'est l'esthétique visuelle qui reflète notre culture et coutume en appliquant notre art sur les projets architecturaux. On commence d'abord par les notions de base, le dessin, la maîtrise des croquis, la technique de peinture, d'autres formes des méthodes artistiques comme le découpage pour préparer une maquette, installer une idée d'après le dessin ou bien d'après une idée générale, une idée en 3D, une idée de maquette et pourquoi pas une idée réalisable sur le champ. Pour les premières années, deuxième année, comme on a déjà dit, c'est basé sur les notions de base et pour les troisième année et quatrième année, pourquoi pas l'application de ces notions-là sur les projets réels pour laisser leur empreinte, leur touche personnelle dans leur projet. C'est l'engagement, aussi 3 tirés en rouge, la gestion du temps. Ce sont les vitamines très fort pour faire arriver l'étudiant de l'architecture à ses top créations ou bien ses top innovations. Mon expérience préférable pendant mes études à l'École nationale des beaux-arts, c'était la création de stylisme modélisme. Grâce à ces créations des pièces de vêtements à base de la nature, les déchets de la nature. Les feuilles des arbres, les algues et tout ça. Alors avec mes étudiants d'architecture, Léna, avec les troisième années, aménagement d'un espace vert, on a créé des bancs publics sous forme des champignons. Le travail était à 100% des étudiants, la recherche, le modelage, le travail de A jusqu'à Z, c'était à 100% des étudiants, avec des étudiants de l'ENA. Une très belle expérience. Elle était basée sur les sorties de l'extérieur de l'école. On a visité un grand espace les déchets des tronches d'arbres et du bois. On a sélectionné le bois qui va être convenable pour cet espace-là et on a dessiné des idées qui peuvent être réalisables sur ce champ-là. Elle doit être bien nourrie par la beauté de la nature et par l'art visuel pour être unique et remarquable parmi la quantité des architectes existants.
Je trouve que les moments que j'ai vécu à l'ENA avec mes étudiants, vraiment inoubliables. Pour moi, c'est une richesse. En même temps, création, pas des œuvres d'art, mais d'amitié. Je ne me trouve pas que je suis leur prof, mais une amie. Même le café, on le partage ensemble quand on travaille et quand on réalise des projets et des sujets. Voilà, pour moi, c'est les bons moments inoubliables. Merci.